ici à Namur, capitale de la Wallonie, en compagnie de Francis. Là nous allons voir la façade des Wallons, qui est une façade avec plein de Namurois et de Wallons, etc. qui est important pour la culture, l'art, le cinéma, la bande dessinée, littérature, etc. Donc nous sommes ici à la maison communale, devant la façade. Le soleil est avec nous. Donc voilà, nous sommes devant la fresque des Wallons, qui a été faite en 2004. C'est une fresque trompe-l'œil, avec plus de 250 Wallons. Nous passons devant le musée provincial des arts anciens namurois. C'est un trésor du Moyen-Âge. Un trésor de Namur et de son patrimoine. Ici, à la place de l'Ange, il y a même un monument. Donc le monument, en fait, c'était une pompe avant. Elle a été construite en 1790 par François-Joseph Denis. En fait, elle servait à boire de l'eau. Puis qu'avant, il n'y a pas de robinet, donc on servait ici pour boire de l'eau. Donc il y a une colonne centrale, comme on voit, avec 3 pilastres étroits. Il y a des têtes de bélier, donc 3 têtes de bélier. Et sur les cornes, il y a des guirlandes de laurier. Donc il y a un piédestal qui fait 6 éléments en faisceau. Il y a une figure dorée avec un ange qui sonne la trompette, donc au sommet de la statue. Donc maintenant c'est une propriété de la ville de Namur. Et en 2011 elle a été restaurée parce qu'il y avait beaucoup de détérioration, pardon. Donc il y avait des pierres qui se fissuraient, l'or qui se grattait, tout ça. Donc il a fallu la rénover. Donc ça a coûté 95 000 €, dont 61 000 qui ont été financés par la région Wallonne. Voilà, nous sommes devant Galère, chocolatier de Namur, aussi le café de là-haut. Nous sommes place d'Armes et nous allons voir ce monument-là, avec l'escargot qui est le symbole de Namur. Parce qu'à Namur, nous ne sommes pas très rapides apparemment. Donc on peut voir Joseph et François. Donc c'est une sculpture qui a été imaginée par Jean Legrand, comme Monsieur Legrand, en 2000. Donc l'escargot qu'on voit là, c'est pour montrer, comme Perrine l'a dit, la lenteur des Namurois. Et donc l'escargot, c'est l'animal fétiche de Namur. Et donc la cage, c'est parce qu'en fait, vu que c'est un animal de compagnie, on n'a pas envie qu'il s'échappe. Et vu que les Namurois sont lents, on n'arrivera pas à les rattraper, donc il faut une cage pour les tenir en laisse, quoi. Nous allons voir le théâtre de Namur, dont la première construction est en 1824. Et quoi de mieux pour la culture que le théâtre? Arrête de te moquer de moi, ok? Au théâtre de Namur, on peut voir évidemment du théâtre, mais aussi des expositions, des festivals, des spectacles, même du cirque, des concerts, de la danse, de l'opéra et bien d'autres choses. Ok, sympa les gens qui hurlent. La façade du théâtre est classée dans le patrimoine. Ok, bonjour monsieur. Excusez-moi. Donc là, je disais que la façade est classée dans le patrimoine de Namur. Bon. Voici dans le théâtre de Namur. Francis est très heureux d'être dans ce théâtre. Je me sens un peu perdu parce qu'il n'y a que des gens qui sont en costume et tout, et moi je suis en training. Nous sommes devant le musée d'archéologie. Voilà, il est très très beau. On ne voit absolument rien. Et maintenant, nous allons à la citadelle de Namur. On ne voit pas la tortue, mais voilà. Si jamais, on est aussi au confluent entre la Meuse et la Sambre. Important. La Sambre, c'est ce qu'on voit donc ici, et la Meuse c'est là-bas. Mais on la voit pas. Ici c'est le confluent. Donc et là-bas c'est quand même la maison de la culture à Namur. C'est important, le delta. Enfin bref, il y a 1 million de vidéos dessus qui vous expliquera plus en détail. Nous voilà devant la citadelle et on s'apprête à grimper. Francis est très heureux. Nous voilà devant la tortue. On la voit déjà ici.
tortue de Namur? Donc la tortue s'appelle Searching for Utopia, donc c'est-à-dire la recherche de l'utopie. Donc en gros, elle a été faite par Yann Fabre, et donc il s'est inspiré de Thomas More, qui en gros en 1516 a aussi fait une tortue, et du coup en gros elle s'appelait aussi Utopia, du coup c'est la recherche de l'utopie, et du coup l'utopie c'était une île en fait, et du coup pour faire le rapport avec l'île, il a voulu mettre sa tortue à Namur. Pourquoi à Namur? Parce qu'en gros il y a le confluent donc, de la Sambre et de la Meuse vers la mer, et du coup c'est un clin d'œil à Thomas More, la mer, l'utopie, car c'était une île. Et du coup voilà pourquoi est-ce que la tortue de Yann Fabre est à Namur. Voilà, nous sommes arrivés au haut de la citadelle, tous les deux essoufflés. Ouais. On peut admirer la vue de Namur, notre magnifique, belle ville. Donc la citadelle a été imaginée par Vauban et monsieur Coehorn. Donc elle a été construite donc, au début au IIIe siècle et ça a duré vraiment longtemps parce que ça s'est terminé en 1692. Donc en gros c'est une des plus grandes citadelles en Europe. Il y a un vaste réseau de souterrains qui a été surnommé par Napoléon la termitière de l'Europe. Donc c'est un des plus grands monuments de Namur, donc c'est vraiment une fierté pour la province. Ensuite on peut dire qu'au début donc c'était pour les armées, donc voilà c'était c'était pour raison militaire, parce qu'en gros vu que c'est en hauteur, il y avait vraiment un grand avantage pour les armées pour pouvoir repérer leurs ennemis. Ensuite en 1891 le roi Léopold II décide d'enlever les troupes militaires belges sur Citadelle. Et du coup c'est depuis 1875 que la citadelle est à la propriété de la ville de Namur. Voilà. Donc voilà, nous voilà à la fin de ce spot culturel. On a appris beaucoup de choses sur Namur, on a beaucoup marché. Et donc on peut constater que Namur a un grand patrimoine culturel. D'ailleurs, nous n'avons pas tout présenté, mais il y a encore de nombreux musées, de nombreuses traces du passé, comme la citadelle, et d'autres monuments, etc. Namur reste une très très belle ville, autre chose que du shopping, etc. On peut vraiment apprendre des choses. Et toi Francis, qu'as-tu appris? Appris rien parce que je connais Namur depuis longtemps. Mais je peux dire que, ouais, comme tu viens de le dire, à Namur où il n'y a pas que du shopping et tout ça, on peut vraiment profiter de la nature, profiter de la beauté de l'architecture, donc, comme la citadelle. Et puis par exemple, il y a beaucoup de forêts, tout ça, donc pour les balades, pour se ressourcer avec soi-même, pour faire du sport, du footing, tout ça. Namur, je trouve que c'est une belle ville. Ok, super. À très bientôt. Bisous.